Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment réaliser la modélisation d'une main en 3D de manière rapide. Alors, donc là, j'appuie sur Shift A, puis Mesh Cube. Je crée mon cube. Je le positionne. Je vais changer la couleur pour mieux le voir. Donc là, ici, comme je suis en mode Flat Texture, Theme et Backface Scaling, donc je clique sur l'onglet Matériel. Je crée un nouveau matériel, mais je ne vais pas m'en servir. Tout ça pour utiliser ici là, le color. Je mets du magenta bien pétant. Je viens sur les propriétés de l'objet et dans Viewport Display, je vais cocher Wireframe. Donc pour que le maillage de l'objet s'affiche tout le temps pour cet objet. Donc maintenant que c'est bon, là, je passe en vue orthographique. Je repositionne le cube, je le déforme. Voilà. Je mets en vue de côté. Je déforme également. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire sortir les doigts. Donc c'est pour ça que là, la taille du cube en vue de côté est plus mince. Ok. Donc là, j'appuie sur la touche Tab. Je passe en mode édition. Donc je vais donc, éditer. Attention, là, je suis sur le mode curseur 3D. Hop, je repasse en mode sélection, là, ici. Donc je sélectionne, par exemple, cette edge. Je fais CTRL R. Molette vers le haut pour augmenter le nombre de loops. Donc là, 3 loops c'est bien pour faire sortir les 4 faces ici là. Clic gauche, clic droit. Donc là je m'aperçois que là c'est un petit peu trop large pour les doigts. Donc je repasse temporairement en mode objet. Je réduis la taille. Voilà comme ça. Je rappuie sur Edit pour rééditer. Voilà. Donc maintenant que je suis là, je sélectionne avec la touche 3 donc du clavier alphanumérique les faces. Donc une fois que les faces sont sélectionnées, donc je peux appuyer sur Alt Z pour la transparence. Hein. Donc, ok. Donc là on va faire une extrusion, mais pas n'importe comment. Donc plusieurs choses à vérifier. D'abord il faut vérifier que là ici là le auto merge ne soit pas activé. Donc il doit être décoché. Ensuite je clique sur le menu donc Face et je fais Extrude Individual Faces. Donc je clique dessus là, je fais ma petite extrusion là, légèrement comme ça. Ensuite, j'appuie sur la touche virgule pour me placer en mode bon global ou local, on s'en fiche. Et c'est surtout point virgule. Et là je vais me mettre en mode Individual Origins. Donc comme ça, donc on appuie sur Shift barre espace puis T. Donc là je vois mon gizmo, mais là ce qui va m'intéresser c'est d'appuyer sur la touche S et de faire mon scale. Voilà. Donc là le scale se fait sur chaque point de pivot, chaque origine de sélection individuelle. Donc là je repositionne. Voilà. Donc à quoi sert l'extrusion que je viens de faire? C'est pour faire l'écart entre les doigts. Donc c'est pour prévoir là donc chaque écart. Donc là ce que je pourrais faire c'est peut-être réduire encore plus là comme ça. Voilà. Donc pour qu'on puisse commencer à voir l'écart entre les doigts apparaître. Donc maintenant que c'est fait, donc là on va faire une extrusion. Voilà, comme ça. Je passe en transparence. J'appuie sur la touche 1 du clavier alphanumérique. Je sélectionne ce groupe de vertex, je le descends. Je sélectionne ce groupe de vertex ici là, je le descends. Et le dernier ici là, hop, et voilà. À peu près. Ok, donc là, on a nos 4 doigts qui apparaissent. Donc faites attention au petit doigt là, ici, peut-être qu'il est trop bas, trop haut, donc réajustez en fonction de vos besoins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc maintenant le pouce. Donc pour le pouce, donc là, je place ce pointeur de la souris sur cette edge, qui est ici là. CTRL R, clic gauche, clic droit. Donc là, j'ai une loupe qui est rajoutée. J'appuie sur le 3 du clavier alphanumérique. Je sélectionne cette face-là. Donc là, je vais faire une extrusion. Donc, E et extrude. Voilà. Donc ensuite, je sélectionne ça, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une des techniques hein, pour faire apparaître un pouce. Donc certains utilisent
la manière donc, que je viens de faire. Et d'autres qui ne sont pas d'accord, donc là, font plutôt comme ça. Donc ils vont placer, voilà, donc le métacarpe du pouce de cette manière, pour faire ressortir la première et la deuxième phalange. Donc là, vous prenez la technique qui vous convient. Moi, je n'ai pas trop d'indications à vous donner là-dessus. J'ai pas trop de préférence. En tout cas, donc rien qu'avec ça. Donc là, je sélectionne cette face-là. Je me mets en mode normal. Et là, donc là, je vais pouvoir faire l'extrusion. J'appuie sur E et je tire dessus. Voilà. Ensuite, je repositionne. Donc j'appuie sur touche G. Je repositionne. Donc, E, j'extrude. G, je repositionne. On peut même faire donc on peut en profiter pour faire un scale. Voilà. Donc là, le pouce, moi, il me paraît un petit peu grand. Hein. Donc, il faudra de toute façon réajuster, faire des compensations, etc. Donc là, pas de panique. Donc là, rien n'est bloqué à ce niveau-là. Donc là, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ces vertex comme ça à ce moment-là. Hop. Voilà, donc là. Donc c'est mode lasso. Voilà. Et comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, on va rajouter de la définition pour pouvoir mieux maîtriser le volume de la main. Donc déjà, voilà ce que ça donne hein, pour l'instant. Okay. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une sauvegarde. Et s'il y a des modifications à faire ou des ajustements, des tests à faire avec différentes méthodes, bah ça sert à ça. Donc là, donc je vais rajouter une définition, donc une résolution tout le long de la main, pour que ça fasse complètement le tour. Donc je place ce pointeur de la souris, par exemple là, ici là, ou là sur le bord de la main, je contrôle R, et voilà, donc là nous avons donc une loupe qui fait tout le tour de la main. Donc là, je la resélectionne, je mets Alt Z pour voir en transparence. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais faire la même chose en rajoutant CTRL R ici là, CTRL R, clic gauche, clic droit, CTRL R, clic gauche, clic droit, CTRL R, clic gauche, clic droit. Ici là, CTRL R, clic gauche, clic droit. Donc là, on remarque avec cette méthode que là, nous avons une subdivision là, qui vient traverser tout le long. Bon, c'est pas trop grave, on pourra s'en sortir avec ça. Donc maintenant là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre donc les doigts carrés beaucoup plus arrondis. Donc pour cela, je sélectionne voilà, ces vertex là, enfin ces edges plutôt. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'aurai arrondi, je rajouterai les phalanges. Donc les phalanges, vous pouvez le faire tout de suite ou après, ça n'a aucune importance. Hein. Donc voilà, donc là c'est sélectionné. Donc maintenant que c'est sélectionné, là, je passe en vue de dessus, j'appuie sur S et je fais Shift Z. Donc là, attention là, vous voyez là, j'ai un système qui m'indique attention là, Blender il dit on n'est pas tout à fait dans le bon mode. Donc j'appuie sur la touche virgule, pardon. Je me mets en mode global, puis sur point virgule et je me mets en mode donc median point, pour qu'il soit bien centré. Voilà, donc j'y retourne, j'appuie sur la touche S, puis Shift Z et voilà. Ok, donc de cette manière, ça me fait un scale plan, un scale horizontal. Sans toucher au scale vertical. Sinon, on va avoir des problèmes. Voilà, donc là, je fais la même chose ici. La même chose là. Là. Et là. Ok. J'appuie sur S, Shift Z. Et je scale. Voilà. Ok. Donc on fait ça partout. On fait ça partout. Hop. Shift Z. Et je termine ici. Voilà.
Et donc S, Shift Z. Voilà. Donc là maintenant, on a des doigts donc qui sont quasiment cylindriques. On va passer au pouce. Donc pour le pouce, on va faire la même chose. Donc je sélectionne donc par exemple de la A là, de la A ici, de la A ici, de la A ici. Donc avec la touche Shift, clic gauche. Donc j'appuie sur la touche S et je fais un scale pour voir ce que ça donne. Donc là on voit que ça fait un scale aussi bien donc sur le plan que vertical. Donc là, ce que je vais essayer, c'est la chose suivante. Donc je fais une sauvegarde d'abord avant de passer à la suite. Et je vais placer le curseur 3D ici, là. Donc là, je sélectionne d'abord le vertex qui est ici. Là. Voilà, il est bien sélectionné. Il n'y en a qu'un seul. Je passe en mode curseur 3D. Ici, là, en mode curseur 3D, j'active le Surface Project. Je mets en géométrie. Hop là, en plaçant, donc là, le... Hop là. Voilà, donc en plaçant... Voilà, donc le curseur 3D à peu près à cet endroit-là. Donc là, on a des résultats plus ou moins satisfaisants. Bon, je vais activer également le snap. Et je vais me mettre en mode Active Element. Pour ce que ça donne. Ah, ok. Bon, là, il me fait un petit décalage par rapport à ce que je souhaiterais avoir. Mais bon, c'est quand même dans le prolongement du doigt. Bon. Une fois que j'ai terminé, donc je laisse ce curseur 3D tranquille. Je reviens en mode donc Edge. Donc il fallait... Ah zut. Ah, décidément. Voilà, donc faites attention là. Donc, je change de mode. Donc je passe en mode Select Box. Je désactive le Snap. Je reviens en mode Edge. Et là... Ok, donc là je vais pouvoir sélectionner... Ok, mais Edge... Je sais pas ce qui m'a sélectionné, mais... Ok, c'est bon. Ensuite, j'appuie sur la touche point virgule. Et là, je vais lui demander donc de faire donc, un scale par rapport au curseur 3D. Voilà. Donc, joli curseur. Donc, et je peux donc utiliser... Voilà, comme ça. Là. Avec la touche virgule également. Donc, mon gizmo, là, pour voir l'orientation. Et là, je vais pouvoir faire un Shift, clic gauche sur l'axe Z. Et je vais faire un scale. Voilà. Donc, le mieux, c'est de se mettre comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc tout ça pour ça. Donc pour avoir donc un bon axe pour pouvoir faire notre scale dans le bon sens, etc. De manière bien centrée, etc. Donc il y a plein d'autres méthodes hein, pour réaliser ça. On aurait pu utiliser un autre objet pour ça. Voilà. Donc maintenant que c'est terminé, donc là je vais rajouter donc une loupe ici là. Voilà. Je passe en mode vertex. Attention là, je repasse en mode donc global, point virgule, je passe en mode active element. Et là, on replace. Voilà. Je fais Alt Z. Ok, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc le bout des doigts, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter évidemment de la résolution. Donc là, alors avant de passer à la suite, je fais une sauvegarde. Et là, donc je fais un CTRL R, molette vers le haut, clic gauche, clic droit. Voilà, donc là je viens de rajouter les phalanges pour l'index. Alors si on veut le faire pour plusieurs doigts en même temps, donc là je sélectionne toutes les edges, donc majeur, annulaire, auriculaire, voilà, donc les edges verticales seulement. Ensuite je clique sur le menu Edge, Subdivide Edge Ring, donc là par défaut il en met 10, donc c'est beaucoup trop. Donc on va descendre le nombre de cuts, donc on va mettre 2, voilà, 2 cuts c'est largement suffisant. Après clic gauche dans le vide, et voilà. Donc là maintenant on a les subdivisions pour chaque phalange, donc sur laquelle on viendra rajouter des subdivisions plus tard, pardon, afin de pouvoir plier les doigts. Donc, mais déjà là, pour l'instant, là, on commence à avoir donc une main un petit peu donc simplifiée, plutôt pas mal. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser plein d'outils donc pour donner du volume. Donc là, ce qu'on va faire là, ici là, sous la main
Donc je vais mettre en 3 du pavé numérique. Je sélectionne ça. Voilà. Attention là, ça m'a pris trop de choses. Ça, je les enlève. Voilà. Et je fais une extrusion vers le bas. Donc tout ça pour faire commencer à faire apparaître le poignet. Voilà, comme ça. Alt Z, je passe en 1 du pavé numérique. Et là, je positionne ça. Comme ça. Ça. Hop, comme ça. Ça ici, là. Voilà. Donc là, je commence à faire des repositionnements. Bon, là, c'est peut-être un peu trop, là. Je vais me calmer un petit peu sur les déformations. Bon, voilà. Donc là, on va dire que c'est plutôt pas mal. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses à rajouter en termes de définition? On le fera. Donc, là, on va surtout se focaliser, dans la prochaine vidéo, sur la rotopologie. Donc là, déjà, on a une bonne base pour la main. Donc là, tout simplement, ce qu'il suffirait de faire après, donc c'est de se mettre en proportional editing, avec ça là, cette option-là. Donc, ou la touche O, et on sélectionne donc là des vertex, par exemple, ou des edges, ou des faces. J'appuie sur la touche G, avec la touche G, donc je vois le rayon d'action du proportional editing. Donc si je veux le calmer, donc je vais vers la molette vers le haut, molette vers le bas, pour agrandir le rayon d'action. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais le calmer le truc là. Voilà. Donc, je vais commencer à faire des déformations. Donc pour commencer à faire par exemple le dos de la main, on va faire des déformations là, comme ça. Voilà. Hop. Pour la paume, pareil. Pour la paume, on va commencer à faire apparaître par exemple les différentes formes de la paume. Là, utilisez bien la référence. Tournez correctement autour de la main. Donc pour voir comment est-ce que c'est fait, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on pourrait faire, là, on pourrait passer donc en mode sculpting et utiliser les outils de sculpting. Donc, bon, je vais mettre en flat. Voilà. Utiliser les outils de sculpting pour donc là ici là, par exemple avec l'outil grab, donc pour tirer sur les vertex. Voilà. Bon, faites attention, généralement l'outil sculpting est à utiliser plus vers la fin, parce que là ça va vous déformer le maillage, et le mieux c'est de quand même rester dans un maillage qui soit le plus régulier possible, le plus aligné possible, pour bénéficier des facilités de construction. Voilà. Donc ça c'est déjà la première étape, donc là de faire apparaître les doigts, la topologie générale. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc corriger ici la connexion. Parce que là, actuellement, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc x2. Donc il y a 20 edges qui font le tour ici là. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement passer en mode édition, face, et donc sélectionner ces faces et supprimer. Parce que le but, ça va être de pouvoir connecter cette main à un avant-bras qui a été précédemment modélisé. Donc là, je fais une sauvegarde et la rotopologie dans la prochaine vidéo.